Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui change beaucoup de d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du système scolaire québécois vs le système scolaire français. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aurai quelques disclaimers à vous faire part. La première chose, c'est que je vais parler seulement de mon expérience personnelle. J'ai été 7 ans dans un système scolaire français et 4 ans dans un système scolaire québécois. Donc ça se peut très bien qu'il y ait des différences. Par la suite, je vais beaucoup plus parler du secondaire et un petit peu du cégep, ce qui est équivalent au collège-lycée en France. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne l'école ici au Québec. Il faut également savoir que le système québécois est très différent du système scolaire canadien, mais souvent je vais vous dire le Canada, juste pour pas trop répéter Québec 10 000 fois. Mais je ne parle pas du tout du système scolaire canadien qui lui est très différent et qui est anglophone. Cette vidéo va être assez longue, je pense même que ce sera la plus longue vidéo de ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment une vidéo qui a pour but d'éduquer les gens sur le sujet parce que j'ai pas trouvé de vidéo justement moi quand j'ai changé de système scolaire et j'aurais bien voulu. La première différence, c'est l'emploi du temps. Alors en France, c'est des jours de semaine, donc du lundi au vendredi, les cours durent 2 heures. Et donc la plupart du temps, une journée, c'est de 8h à 18h. Et on a des périodes libres dès le collège. Et le collège, ça commence à ses 11 ans et donc on finit les études jusqu'à ses 18 ans, donc avec le lycée et le bac. Mais au Canada, c'est très différent. On n'a pas de brevet, on n'a pas de bac. On a le cégep à la place et ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo parce que déjà que le secondaire, c'est assez chargé, je vais pas non plus vous mêler avec le cégep. Désolée, je me gratte le nez. L'emploi du temps québécois, lui, c'est des cycles de 9 jours. Donc chaque jour de la semaine, c'est des chiffres. Et ce qui est bien, c'est que par exemple lundi, c'est le jour 1 et lundi d'après, le jour 5. Ce qui fait qu'on ne commence pas toujours avec la même matière. Les cours durent 1h15 et non 2 heures. Et ça, je trouve que c'est super bien pour la concentration, justement. Par la suite, moi, ma pause, elle durait 1h30, mais je sais qu'il y a des écoles où ça durait beaucoup moins. Et moi, je commençais mes cours à 9h10 et je finissais à 16h15. Mais je sais également qu'il y a d'autres écoles qui commençaient beaucoup plus tôt pour finir beaucoup plus tôt. Ça dépend de l'école. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, j'ai beaucoup regardé les films américains où en fait, ils faisaient les examens avec des crayons. Et donc j'étais vraiment surprise et même des choix de réponse, c'était super facile quoi. Et c'est bel et bien vrai, on a très souvent des examens de choix de réponse et c'est fait au crayon. Tu peux prendre le stylo, c'est juste que le crayon c'est beaucoup plus facile avec les faces quoi si tu fais des bêtises. Et également tu dois utiliser le stylo quand tu écris des textes en français et en anglais et surtout dans les grands examens. Donc voilà, c'est vraiment l'obligation du stylo. Maintenant pour les matières, ça se rejoint beaucoup comme en France. Quoique maintenant, depuis que je suis partie, le système a pas mal changé niveau lycée surtout. Donc au Canada, en fait, on est partagé. Donc on a le secondaire 1, 2, 3, 4, 5. 5 étant le plus grand et le dernier, ce que j'ai fait cette année. Donc moi cette année, je vais aller au cégep. C'est également pour ça que je peux bien vous parler du secondaire. Par la suite, donc les secondaires 1 et 2, les plus petits, eux c'est le cycle 1 et les secondaires 3, 4, 5 c'est le cycle 2. Donc ça fonctionne un petit peu différemment. Le cycle 1 et le cycle 2 ont des matières assez basiques, le cycle 3, 4, 5, eux ça se développe. Alors pour pas vous mêler, le cycle 1 et 2 a les matières de base, donc le français, anglais, maths, histoire géo, éduc, arts plastiques, bref, les matières de base comme en France. Et en fait quand tu vas en secondaire 3, c'est là en fait où tu as beaucoup plus de choix qui s'ouvrent à toi. J'ai pas envie de vous mêler, donc la partie sur les options de choix, les options de cours, je vais vous la laisser pour tout à l'heure, mais juste pour vous éclaircir un petit peu les matières, ça se rejoint beaucoup. C'est juste que comme en France, plus tu grandis et plus tu as de choix. Voilà. Donc maintenant pour l'autobus en fait c'est gratuit, je trouve ça super bien. De ton secondaire 1 à ton secondaire 5 c'est franchement l'école qui t'emmène et qui te ramène chez toi. Je sais juste que tu devais respecter un périmètre, voilà il faut être un petit peu loin de l'école quand même, je pense 2 km, quelque chose comme ça. Donc moi je l'avais gratuitement, mais si t'étais trop proche, c'est soit t'allais à pied, soit tu te débrouillais, ou soit en fait tu payais le bus 200 $ par année, ce qui est quand même assez raisonnable comme prix. Alors moi dans le système français je n'avais pas de casier, mais au Québec quand je suis venue il y en a bel et bien. Donc chaque école ça va être un différent casier. Moi je sais qu'en tout cas ils sont assez grands. Il doit être partagé avec 2 personnes et donc franchement l'hiver c'est pas très facile, c'est toi-même qui dois mettre ton propre cadenas, donc tu es la seule à connaître ton code, c'est pas l'école qui te le donne quoi, et c'est très rare que tu aies la chance d'être toute seule en ton casier.
Maintenant, pour les heures de colle, ça m'a beaucoup surpris. En fait, quand tu fais une bêtise, c'est 45 minutes d'heure de colle et non pas 1 heure ou 2 heures comme en France. Et c'est les midis la plupart du temps. Tu peux avoir 1 heure de colle parce que, en fait, tu as été en retard et ça n'a pas été justifié par tes parents et tu n'as pas fait tes copies ou parce que tu n'as pas été présent dans un cours et donc ça n'a pas été justifié par tes parents. Et comme vous avez compris, en fait, si vous voulez pas être présent dans un cours ou si vous avez eu un imprévu, il faut toujours que vos parents soient là pour le justifier. Le seul petit côté négatif avec le système québécois, c'est les vacances. On n'est pas très généreux niveau vacances. En fait, on est obligé d'avoir 172 jours de cours, quelque chose comme ça. Ça fait que même avec les tempêtes, on est très serré. On a 2 semaines de vacances en décembre. On a 1 semaine de vacances en mars qui s'appelle la semaine de relâche. Et c'est tout. On a juste à côté des pédagogiques qui sont souvent placées le vendredi ou le lundi. Et on en a souvent 1 à 3 fois par mois. Ce qui n'est pas énorme, mais quand même, ça nous aide à relâcher la pression. En France, moi je me rappelle, j'avais 2 semaines de vacances très fréquemment. Je pense chaque mois et demi, 2 mois de cours, j'avais 2 semaines de vacances qui étaient... Alors personnellement, quand je suis arrivée au Canada, moi j'avais 13-14 ans et donc c'était le secondaire 2 et j'ai découvert les journées thématiques. C'est des journées en fait que l'école décide où tu dois t'habiller d'une façon différente. Par exemple, les journées pyjama, les journées où les garçons s'habillent en filles et inversement. Il y a plein de thèmes différents. Il y a beaucoup de journées également pour le cancer, pour les bonnes actions. Il y a une journée également qui a été faite pour les personnes qui désirent se raser les cheveux. Donc maintenant c'est un petit peu la partie compliquée. Au Canada en fait on n'a pas le bac, en tout cas pas au secondaire. Et en fait pour réussir son secondaire, tu es obligé d'avoir certains préalables. Donc j'espère ne pas vous perdre. Quand tu es en secondaire 4, tu as 3 matières, tu es obligé de les réussir. Donc maths, histoire et sciences. Par la suite, en secondaire 5, tu es obligé de passer ton français et ton anglais. Si tu ne réussis pas tes maths de 4 par exemple, c'est pas très grave, tu pourras toujours les reprendre en secondaire 5. C'est juste que tu auras beaucoup plus de matière à reprendre. Par la suite, pour évaluer tes compétences, tu es obligé de passer par le MELS, qui est un examen du ministère éducatif. C'est comme ça en fait que tu réussis la matière. Voilà, c'est pas mal ça. Imaginons en fait que t'as raté ton histoire de 3 et que t'as pas envie en fait de l'avoir en secondaire 4, il y a des cours d'été qui te permettent de te rattraper. Il faut quand même payer 200-300 $ je pense et c'est 2-3 semaines intensifs de la matière, mais c'est quand même faisable. Sinon tu attends en secondaire 4 et tu reprends ton histoire de 3 en 4. Voilà. Petit détail, mais je pense que ça peut quand même intéresser les gens qui déménagent au Québec. Alors à la cantine, tu peux avoir ton lunch et si tu ne l'as pas, tu peux en fait acheter de la nourriture directement à la cafétéria. On a des micro-ondes pour réchauffer les plats chauds et tu as le droit en fait d'aller manger à l'extérieur. Ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a souvent des activités à faire le midi ou après les cours. Donc tu dois t'inscrire par exemple au volley ou au badminton. Il y a beaucoup d'activités à faire. Je sais même que cette année, ils avaient rajouté self-defense et aussi la couture. Donc franchement, les activités, il y en a en masse. Je trouve ça super bien pour changer les idées, pour pas toujours faire la même chose. Je me rappelle également qu'il y avait un stand que moi je tenais où on prêter, en louer des ballons de foot, des ballons de sport quoi, et également des jeux de société pour que les personnes fassent autour de leur midi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de programmes différents. Alors dès le secondaire 1, je pense, tu peux avoir de l'anglais plus ou de l'anglais extra, soit ISOL, ce qui fait que tu as beaucoup plus de cours d'anglais que la moyenne. Bien sûr, il reste le programme régulier qui lui est basique, mais franchement là je parle pour les extras. Il y a également des programmes pour les sportifs, donc on avait dès le secondaire 3 Filles en forme, qui est un multisport uniquement de filles du secondaire 3, 4 et 5, multisport mixte filles-garçons seulement du niveau proposé. On fait beaucoup de sport, franchement, voilà. Moi j'ai fait Filles en forme et j'avais fait de la course, du rugby, de la natation, du yoga, j'ai fait de tout. Franchement, j'ai adoré ce programme, mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent beaucoup bouger. J'avais 6 périodes, soit 3 fois par semaine. Par la suite, il y a également un programme assez connu, je pense en France surtout, les sports-études. Donc il y a 3 programmes, les sports-études de foot, donc le soccer, de volley et de gymnastique.
Donc on voit pas trop ces personnes à l'école, franchement, ils sont pas très présents. C'est des tout petits groupes, franchement ils se fondent dans la masse. Je sais juste en fait qu'ils ont 3 cours le matin et que l'après-midi c'est que du sport. Donc eux ils doivent vraiment plus se réveiller tôt pour venir à l'école. Je pense que leur cours ils commençaient genre à 7h30, quelque chose comme ça. En tout cas je trouve que c'est super bien pour les personnes qui veulent plus se dépenser, qui veulent pas rester toute la journée en cours et également qui ont un projet avec le sport dans leur avenir. Et également c'est un programme qui coûte pas mal plus cher mais qui est franchement je trouve que ça vaut le prix. En France également il y a la même chose mais avec le tennis, le foot. Mais voilà, je pense que c'était pas mal ça les sports en France en tout cas. Je voulais parler un petit peu de la rentrée, comment ça se passe au Québec. En fait, je me rappelle moi en France, c'était très très différent. Tu rentrais à l'école, tu voyais la liste avec les gens dans ta classe. Par la suite, en fait, t'avais ton horaire. Tu commençais l'école directement avec tes 4 cours et après ça recommençait et le lendemain t'avais cours. Au Québec, c'est très différent. La plupart du temps, tu as la journée d'accueil qu'on appelle, soit 3 jours avant la rentrée, soit une semaine avant la rentrée. Ça va dépendre de comment ton école fonctionne. Et la rentrée, c'est souvent genre le 28 août, quelque chose comme ça. Par la suite, en fait, c'est la journée pour prendre ton casier, pour savoir avec qui tu vas te mettre, pour prendre tes cahiers, pour avoir ton emploi du temps, si tu veux changer certains cours, voilà, pour régler un petit peu les paperasses. Et ça dure environ 2 heures et une fois que c'est terminé, on va dire vers 11 heures, tu peux aller faire ce que tu veux. Je trouve le concept super génial, c'est pas prise de tête, ça... Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la barre de commentaires est à vous. J'espère sincèrement que la vidéo aura été la plus complète possible. S'il y a des détails que j'ai oubliés, j'essaierai de vous les mentionner à la barre d'informations. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles pépites. Bisous!